C'est bon? J'ai le feu vert pour démarrer? Ok, bien. Bonjour à toutes et à tous. Pierre et moi, nous allons faire une co-intervention sur le tir. C'est-à-dire que dans une première partie, les 30 premières minutes, je vais me concentrer sur l'aspect mécanique du tir, gestuel du tir. Voilà. Et puis une deuxième partie où Pierre vous expliquera ce qu'il fera, sur une partie peut-être un peu plus dynamique, on va dire. Voilà. Moi, ce que je veux faire dans un premier temps, c'est faire passer quelques messages. Les messages que je voudrais vous faire passer ne tiennent qu'à moi, c'est-à-dire c'est ma conception personnelle du tir. Ce n'est pas la voix de la direction technique nationale, c'est la voix de Richard Billan. C'est le travail que je mène depuis 2006. Bon, j'ai un peu lâché le travail effectivement actuellement pour me concentrer sur d'autres tâches, mais néanmoins, j'ai une méthode d'apprentissage qui vaut ce qu'elle vaut. Mais je bouscule parfois un petit peu les idées reçues, et c'est ça que je voudrais vraiment vous faire voir aujourd'hui. Et puis après, on n'hésite pas à échanger. Voilà. OK? Donc, dans un premier temps, il faudrait que j'ai un ballon. Tiens, passe-moi un ballon, s'il te plaît. Et vous, ça serait bien que vous ayez un ballon chacun. Excusez-moi. Hein. Voilà. OK? Donc, dans un premier temps, moi, je pars toujours d'une chose simple. C'est comment est-ce qu'on va prendre le ballon. La position des mains sur le ballon me paraît la chose la plus importante. Je commence toujours par ça, par la position des mains sur la balle, parce que je considère que si les mains sont bien placées sur le ballon, tout va s'enchaîner derrière. Il n'y aura pas de problème de coude, il n'y aura pas de problème d'épaule, il y aura tout ça va s'enchaîner. Okay? Donc approchez-vous, on va se mettre un peu plus près dans un premier temps, après on ira sur les paniers. Okay? Donc, je vais me mettre un peu sur le côté, comme ça vous allez vous mettre là aussi devant. Okay. Au niveau de la position des mains sur la balle, est-ce que vous êtes tous droitiers? Bon, s'il y avait un gaucher, il faudrait faire l'inverse, mais c'est pas grave. Ok, déjà, le ballon, il a une particularité, il a des rayures, c'est pas un ballon de rugby, c'est pas un ballon de football, c'est un ballon de basket. Il a des particularités, il a des rayures, et on va utiliser ces rayures pour améliorer le toucher de balle. C'est-à-dire qu'on sait très bien que beaucoup de joueurs, des très grands tireurs, replacent systématiquement le ballon dans le sens des rayures pour tirer. C'est-à-dire que quelle que soit la position de la balle quand ils la reçoivent, la balle est replacée dans le sens des rayures de telle manière à améliorer le toucher de balle et améliorer l'effet rétro dans la balle. Donc la première chose déjà, c'est déjà d'apprendre à bien placer ses mains sur le ballon. Donc vous prenez le ballon face à vous comme ça, avec les rayures devant vous. Ça c'est face à petit. Hein. Ça sera l'étape au-dessus. Mais déjà, au lancer franc, vous pouvez le faire. Bien placer votre ballon devant vous. Ok. Vous allez placer la main tireuse, c'est-à-dire la main droite. Vous allez écarter les doigts, sans excès, mais écarter les doigts normalement. Le pouce ne doit pas être sur le côté. Ok. Et on va venir placer sa main sur la balle. Ok. Pareil, il ne faut pas qu'il y ait trop de pression. C'est-à-dire il ne faut pas qu'il y ait une pression trop forte de la main. Il ne faut pas qu'il y ait une pression trop lâche non plus. Il faut une pression modérée. Il faut bien tenir la balle sans excès. Il ne faut pas qu'il y ait de tension dans la main. Okay, c'est très important. Venez placer votre main dessus. Okay. Si on veut aller tout petit peu plus dans le détail, vous avez ici la valve. Vous avez une valve ici. La valve n'a pas une importance capitale, si ce n'est que c'est un repère. C'est-à-dire que ça vous permet de voir après où est placé ce qu'on appelle l'équateur de la balle. Ici. Donc vous allez placer votre main avec plus ou moins, si votre main est grande ou petite, soit votre index face ici à la valve, soit l'entre-deux doigts, c'est-à-dire index et majeur. Okay. Ça dépend un petit peu de chacun. Okay. Vous allez venir passer votre ballon ici, toujours en gardant la paume sans contact avec la balle. Okay. C'est surtout les doigts et ce que j'appelle la palme, c'est-à-dire la palme, c'est la partie de la paume, mais pas le centre. Okay. Donc vous allez venir placer votre main ici. Okay. Ça, c'est la main tireuse. C'est ça là qui est importante. L'autre main est une main de soutien. Elle n'a pas d'utilité particulière dans la gestuelle, si ce n'est qu'elle permet de soutenir la balle et de permet de monter la balle. Mais à partir de là, elle n'a plus d'activité. Ça sera uniquement la main droite qui va effectuer son geste. On parle bien évidemment du tir à une main. On n'est plus dans le tir à deux mains comme ça se faisait, même si ça existe toujours encore un peu. Ok. Donc, vous allez placer votre main. Alors, vous allez faire ça. Vous allez placer votre ballon. C'est un petit exercice que vous allez faire tout de suite après ici. Vous allez placer votre main droite là, vous allez venir positionner votre main gauche sur le côté de telle manière que vos pouces forment un T. Les deux pouces forment un T. Okay. C'est un repère, c'est pareil. On va pas chipoter non plus, mais c'est quand même un repère important. Ça évite en fin de compte d'avoir la main derrière ou d'avoir la main ici. Ça permet d'avoir les pouces
placer, est-ce que vos pouces sont en T? Globalement, hein, ok, c'est pas trop mal. Donc on va venir placer sa main ici, et puis après on va commencer à faire travailler le poignet, ce qui est essentiel, le poignet, dans le fouetté du ballon. Le fouetté du ballon, l'effet rétro, ça va permettre d'avoir une meilleure trajectoire, ok? C'est très important. Donc, ici, vous allez faire travailler votre poignet en extension-flexion. Extension-flexion, ok? Extension-flexion. Et vous allez faire ce travail de telle manière à ce que le ballon puisse tourner le plus possible. On y va? Extension, flexion, et le ballon tourne. Écartez-vous un petit peu. Votre objectif, c'est de faire tourner la balle. Il faut qu'il y ait d'effet rétro, il faut donner de la précision dans le geste. Je voyais le challenge Benjamin hier, les filles. Il y en a peut-être 2 sur 10 qui font tourner la balle. Les autres, ça part dans tous les sens, ça vrille dans tous les sens. Ok? Moi, c'est fondamental pour moi de démarrer par ça. La position des mains sur la balle, le travail du poignet, extension, flexion, c'est fondamental pour donner une bonne trajectoire à la balle. Ok? Sinon, le ballon, il fait comme le volley, il vole dans tous les sens. C'est pas bon. Ok? Donc ça, c'est le premier exercice. Deuxième chose importante. On va me parler, souvent ce qu'on parle, c'est la position du coude. Moi, j'en parle très très peu, parce que ça ne me paraît pas ce qui est le plus important. Le plus important, c'est le poignet pour moi et l'épaule. Donc, pour faire simple, je suis parti d'un constat logique de, mécanique gestuelle, tout à fait anatomique. Vous allez poser votre ballon, vous allez mettre votre ballon entre vos pieds comme ça, ou entre vos genoux, c'est encore mieux. Voilà, vous mettez le ballon entre vos genoux, ici, voilà, ok. Je vais me mettre un peu sur le côté. Vous tendez votre bras comme ça, la main droite, le poignet en extension, ok. La main gauche ici, les bras bien tendus devant vous, et vous allez simplement plier les coudes, ici. Et en faisant ce mouvement-là, et là, restez là. Non, je suis désolé, les gars, je n'ai pas fait voir ça. Hein. Pour moi, mes mains, elles sont au-dessus de la tête. C'est-à-dire que mon coude, il est au moins au-delà des 90 degrés, si ce n'est un peu plus haut. Je n'ai pas le coude ici. Voilà, ok. J'ai le coude au minima à 90 degrés. J'ai ici l'avant-bras et le bras à 90 degrés. Et ici, si j'étais un peu plus souple, pratiquement à 90 degrés. Ce sont des repères que vous pouvez avoir. Attention, une fois de plus, je ne vais pas prendre un rapporteur pour savoir si c'est 90 ou 92. Ok. Mais ce sont des repères. Donc, à partir de là, ici, flexion ici et position au-dessus de la tête. C'est-à-dire que si vous allez à la balle, ça va donner ça. Ce qui veut dire que pour moi, la problématique du coude, elle n'existe pas. Pourquoi, à un moment donné, on s'est focalisé sur le coude? C'est parce que, dans le temps, les gens tiraient à deux mains. Les gens qui sont un peu comme moi, voilà, le savent très très bien, et notamment chez les filles, il faut se reconnaître, les gens tiraient à deux mains. Aujourd'hui, on tire à une main. Donc du coup, avant on tirait comme ça, et maintenant on tire comme ça. Mais les gens ont compris qu'il fallait rentrer le coude, bon, c'est mon interprétation, et ça a été à l'excès, à mon avis. D'où une tension excessive dans les épaules. Alors que pour moi, pour être un bon tireur, il faut être relâché. La notion de relâchement, c'est fondamental. C'est-à-dire que si on a les épaules contractées, on ne peut pas être un bon tireur. Il faut avoir les épaules décontractées. Et quand on a les coudes trop rentrés, on est contracté, me semble-t-il. Donc moi, je ne suis pas favorable pour ça. Je suis favorable pour le relâchement, être décontracté et être confortable. La notion de confort est fondamentale dans le tir. Si vous êtes tendu, si vous êtes, que ce soit dans les pieds, dans les appuis, que ce soit dans les bras, dans les mains, il faut être relâché. Le relâchement, c'est important, ça va donner de la vitesse à la balle. Ok? Donc, je rappelle le petit exercice basique. Vous faites tendre les bras comme ça à vos jeunes, vous faites plier ici, et c'est en gros la position qu'ils auront lors du tir en suspension. Ok? Voilà, ça c'était la première chose que je voulais faire passer. La deuxième chose maintenant que je vais vous faire passer, c'est la notion fondamentale du rythme. Il y a deux grands types de rythme dans le tir. Il y a le rythme, ce que j'appelle à deux temps, c'est-à-dire le tir en extension, et le rythme à trois temps, qui est le tir en suspension. Alors je m'explique. Dans le rythme à deux temps, vous allez effectuer un tir sans arrêt. C'est-à-dire que vous allez prendre la balle à l'armée, qui, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, dans ce type de tir, est un armé bas, je dis bien un armé bas, pour avoir une trajectoire importante pour tirer de loin. Moi, je vous parle d'un tir Stephen Curry, 8 mètres, mais qui tire à 8 mètres. Pour tirer à 8 mètres, alors il y a des athlètes un peu plus costauds les uns que les autres, mais pour tirer à 8 mètres,
il faut un chemin de course, un chemin de lancer qui soit important. Et donc, il faut que le ballon parte d'en bas, pratiquement au niveau des genoux, ici, pour qu'il soit vite explosé. C'est ce travail ici, cette trajectoire qui va donner la vitesse à la balle. Et c'est la vitesse qui va donner pas la force, parce que j'aime pas employer la force, mais qui va permettre à des jeunes joueurs, Benjamin peut très bien avoir un très bon tir à 6,75 m, et pourtant, si elle est comme ça, parce qu'elle aura une bonne dynamique, elle aura une bonne technique. Et inversement, quelqu'un qui est costaud, qui n'aura pas une bonne technique, il ne peut pas mettre un panier de loin, il va faire des airballs. Donc ce n'est pas un problème de force, et j'utilise très peu la force, j'utilise la vitesse, la notion de vitesse. Et pour avoir de la vitesse, il faut que la balle elle parte d'en bas, et qu'elle monte très très vite, et que le geste soit très rapide, avec ce que j'appelle l'accélération. Donc prendre la balle, accélérer. Essayez, et après je vais vous mettre sur le terrain. Ici, surtout, vous n'arrêtez pas la balle. Vous prenez la balle ici, et vous allez la lancer comme ceci. Ok ? Voilà. Alors, ok, donc je vais d'abord expliquer les deux concepts, et puis après on va revenir sur le premier, et ensuite sur le deuxième. Ça, c'est le tir, ce que j'appelle moi en extension. C'est-à-dire que vous allez prendre la balle, vous allez tirer, vous allez sauter, mais le lâcher du ballon va se produire au moment de la montée. C'est-à-dire que vous allez prendre la balle, vous allez tirer, ici, et vous allez lâcher la balle dans la montée. Ça va vous permettre de faire des tirs de très très loin. Et je dirais que cette méthode-là, c'est la méthode qu'il faut employer pour les jeunes. Parce que des jeunes n'ont pas la force de faire du tir en suspension. Donc ce n'est pas la peine, à mon avis, de partir sur des exercices où la balle va être là, parce qu'ils n'auront pas la force. Donc je commencerai par ça. C'est pour ça que mon premier exercice est toujours celui-là. Je commence par un travail ici d'enchaînement avec de la fluidité. Et puis ensuite, je travaille sur le tir en suspension. Ok ? Alors, mettez-vous là, je vais revenir sur le tir en suspension après. Mettez 3 joueurs ici, 3 joueurs là-bas, ok ? Et vous allez vous mettre pas trop loin, à peu près ici, il y en a un qui va être là. Ici, vous allez pouvoir tirer avec la planche, c'est très important de pouvoir avoir d'autres paires, ici de face, et puis ici, 45 degrés, ok ? Vous allez expérimenter ce travail de tir. Pendant 3-4 minutes, vous allez tirer, vous allez prendre la balle, comme je l'ai fait voir au départ, dans le sens des rayures, la valve, la main posée ici, prendre la balle, faire tourner ici, et effectuer un tir sans qu'il y ait d'arrêt. Un mouvement continu. On y va, on essaye, on se donne 3-4 minutes. Alors c'est pas toujours facile quand on est prêt. Paradoxalement, c'est un exercice qu'on va reprendre tout de suite, beaucoup plus loin. Je vous laisse le découvrir 2-3 minutes, ok ? Et je vais venir positionner des chaises pour faire l'exercice numéro 2. Alors, si vous êtes trop près, reculez un tout petit peu. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas d'arrêt. Je veux bien que tu me prennes 2-3 chaises. On est d'accord, on est sur un tir sans arrêt. Ce que j'appelle le rythme à 2 temps. 1-2. 1-2. Ok ? Alors, vous allez voir qu'avec la chaise, ça va être peut-être plus facile encore. Ok. Donc, merci messieurs. On va partir maintenant sur la même chose, mais avec une chaise. C'est-à-dire un travail, ce que j'appelle statodynamique. Statique et dynamique ensuite. Ce qui va préfigurer, en fin de compte, le tir en extension. William, assieds-toi sur une chaise, tiens là. Ok ? Et vous ferez pareil là-bas. Il va positionner son ballon comme on a dit, hein, toujours. Hein, n'oublie jamais ce qu'on a dit au départ. Hein. Le sens des rayures, la main positionnée correctement, la main gauche ici. Ok ? Tu vas faire rouler ton ballon sur ta cuisse. Ok ? Avant, je faisais les démonstrations, mais maintenant, je suis moins bon. Donc, je préfère que ce soit toi. Ok. Alors, tu vas te relever et tu vas tirer en essayant de ne pas t'arrêter. C'est-à-dire de faire un mouvement continu. On y va ? On essaye de voir ce que ça donne. Ok. On y va ? Vas-y. On y va encore. Sinon, je vais essayer. Voilà. Alors, je vais essayer de le faire. Excuse-moi. C'est pas que c'est mauvais. Bon. Ok. Alors, prends la balle ici. On se relève et on tire.
un peu court, on se relève et on tire. C'est un petit peu mieux, mais c'est pas dedans. L'idéal, c'est de vraiment faire un mouvement continu, et si possible avec une progressivement accélérée. Donc vous mettez sur les chaises, vous testez, et progressivement on va reculer les chaises. Parce que l'idée dans cet exercice-là, c'est de finir à 10 mètres. Je l'ai expérimenté avec des jeunes au centre fédéral. Allez-y les gars, allez-y. Je l'ai expérimenté plusieurs fois avec des gars ou des filles qui ne savaient pas tirer en extension, qui ne savaient tirer qu'en suspension et qui étaient incapables de tirer à plus de 5 mètres. Avec cette méthode-là, j'ai réussi à faire tirer des gens à 10 mètres en quelques séances. Parce que le rythme n'était pas le bon. À partir du moment où le rythme est le bon, on peut tirer de très très loin, même si on n'est pas Superman. Ok ? C'est juste une question de vitesse et de coordination. Vitesse, coordination, accélération du mouvement, fluidité du mouvement, relâchement du mouvement. Ok ? C'est la raison pour laquelle, actuellement, il y a des joueurs qui tirent de très très loin en NBA et ailleurs. Si vous prenez Stephen Curry, c'est quelqu'un qui a un shoot qui part très très vite. J'ai eu la chance d'observer Kevin Durant pendant 3 jours au centre fédéral, il y a quelques années. Je l'ai regardé. Kevin Durant, il a son shoot qui part d'ici, au milieu ici, qui va chercher très très bas ici, sur le côté. Il a une gestuelle comme ceci. Son ballon, il part des genoux. Ici. Ça, c'est Kevin Durant. Mais Kevin Durant, il fait des shoots à 10 mètres. Il fait des shoots sur un pied, il fait des shoots en step back, il fait des shoots. Même shoot. Le lancer franc, le même shoot, tout le temps. Ok ? Ça part d'en bas et ça va très vite. Messieurs, est-ce que vous avez un geste fluide? Est-ce que vous sentez une fluidité dans votre geste? Alors vous allez reculer vos chaises, s'il vous plaît, d'1 mètre environ, d'1 ou 2 mètres. Voilà, et vous allez essayer de garder cette fluidité. On y va? Et on va passer derrière la ligne. Non, toi tu t'arrêtes, tu vois. Tu marques un petit temps d'arrêt. Il ne faut pas marquer de temps d'arrêt. Alors ceux qui n'ont pas l'habitude, je comprends que ce n'est pas facile au début, parce que ça vous perturbe. Ça vous perturbe parce que vous avez l'impression que vous lâchez la balle, que vous ne contrôlez plus la situation. C'est vraiment un geste sans s'arrêter. Il faut démarrer le mouvement et accélérer le mouvement. C'est ça qui va donner la vitesse à la balle. C'est ce qui va vous permettre de tirer de très loin. Sans ça, vous ne pouvez pas tirer loin. C'est impossible. Ou alors, il faudrait vraiment... Si, il y a des joueurs très costauds, musclés, qui peuvent tirer en suspension à 6,75 m. J'en connais. Mais on va dire que ce n'est pas le commun des mortels. Hein. Okay. Par contre, avec cette méthode-là, là, c'est très très bien ça. Parce que ce que tu as fait, c'était fluide, le ballon tournait. Magnifique, et tu as fait un switch. Ok? On y va, allez-y les gars. Voilà, ok, bien. Bien, c'est pas mal. Ok, on recule, tout le monde recule. Allez, derrière la ligne des 6,75 m. Allez, c'est parti. Go. Et plus c'est loin, plus il faut aller vite. Et je ne parle pas de force. La force, pour moi, c'est pas ça qui est le plus important. C'est la vitesse. C'est la vitesse de l'extension du bras et le relâchement. C'est cette vitesse et ce travail de synchronisation des jambes et du haut du corps. Ici, la force, elle vient des jambes. J'en ai peut-être pas assez parlé tout à l'heure. La force, elle vient des jambes. C'est pour ça que j'aime bien cet exercice avec la chaise. C'est parce que vous êtes déjà fléchi et vous allez pousser sur vos jambes. Et plus vous allez loin, plus les jambes vont avoir de l'importance. Et plus vous êtes prêts, moins c'est important. À 2 mètres du panier, on n'a pas besoin d'avoir des jambes, le bras suffit, ça suffit, même le poignet. Par contre, quand on est loin, il faut des cannes, il faut des appuis, il faut des jambes. Ok? Ne saute pas nécessairement. Tu vois, t'es pas, William, tu n'es pas dans le synchronisme. Tu as un petit temps d'arrêt qui t'empêche d'avoir cette fluidité. Tu vois, tu montes et tu t'arrêtes et tu continues. Mais ça, tu brises la chaîne. Il ne faut pas briser la chaîne. La chaîne, c'est un travail continu qui va du bas vers le haut. Cette notion de chaîne. Si vous brisez la chaîne, si vous stoppez la chaîne, on n'est plus dans la dynamique du tir en extension. On est dans la dynamique d'un tir en suspension que je vais vous démontrer tout de suite. Ok? Bien, merci messieurs. On va poser les chaises. Je sais que je vais vite, hein, mais je suis tenu à 30 minutes, donc que j'aille vite. Je viens de vous parler du tir en extension, le tir en 2 temps. Maintenant, je vais vous parler du tir en suspension, le tir à 3 temps. Le tir à 3 temps, c'est quoi?
c'est à un moment donné, vous prenez la balle ici, vous montez la balle au-dessus de votre tête, vous marquez un temps d'arrêt et vous tirez. Ça fait 1, 2 et 3. Je répète, faites-le derrière moi les gars. Le tir à ce que j'appelle à 3 temps, moi, c'est 1, premier temps, 2, deuxième temps. Montez la balle comme je vous ai fait voir tout à l'heure, au-dessus de la tête, coude au-dessus des 90 degrés. 1, 2 et 3. Le et est très important, parce que le et, ça veut dire que quand on va tirer en suspension, c'est le temps que vous allez mettre à monter. Ok? Refaites-le. Le 1, 2 et 3. 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 Ça, c'est la rythmique à 3 temps qu'on peut faire soit en statique, ce que je préconise par exemple pour les lancers francs. Christian, c'est ce que j'ai travaillé avec ton fils, parce qu'il avait une dynamique à 2 temps et moi je l'ai transformée en 3 temps. Donc la dynamique à 3 temps peut être faite en statique au lancer franc et elle peut faire forcément en dynamique sur le tir en suspension. Ok? Donc vous allez... faites-le 2-3 fois ici parce que j'ai 2-3 choses à faire voir après. Donc essayez maintenant cette fois-ci, c'est totalement différent du premier tir. Maintenant vous allez prendre la balle, vous allez le monter, vous allez marquer un temps d'arrêt et là vous allez tirer. Ça c'est des tirs en suspension qui vous permettent en général de tirer de près. Ok? Voilà. Vous avez vu que c'est totalement différent en termes de rythme par rapport à ce qu'on a fait précédemment. Précédemment c'était un mouvement en 2 temps très rapide avec une fluidité et là c'est un mouvement saccadé. On parle de mécanique du tir, c'est vrai que souvent la mécanique c'est assez saccadé. Hein. Et ce fait de saccader, ça va vous permettre aussi d'avoir un meilleur contrôle. Parce que le tir précédent, il est bien, mais il est difficile à contrôler. Celui-ci est plus facile, m'en semble-t-il, à contrôler. C'est la raison pour laquelle je le préconise au niveau des lancers francs. Ok? Voilà. Alors on retrouve toujours la qualité du toucher de balle, la qualité de la rotation du ballon, l'effet rétro, la finition du poignet, etc. etc. Ok? Alors, comme j'ai pas beaucoup de temps, il faut que j'aille vite. On va faire un exercice où je vais vous apprendre le tir en suspension, ce que j'apprends à des jeunes. Alors là, ça ne s'adresse pas à des gamins. Les gamins, il faut les laisser un peu tranquilles. On leur laisse développer le tir en extension. Voilà. Et petit à petit, quand ils commencent à prendre un peu de qualité physique, on peut aller un peu plus vers le tir en suspension. Le tir en suspension, je vais vous demander d'utiliser au maximum vos qualités physiques. Tiens, viens là. Tu vas te mettre ici, sur le talon gauche. Démarrer sur le talon gauche. Tu vas écarter ton pied droit. Ok? Et là, ça va ressembler un petit peu à ce qu'on fait quand on fait du saut en hauteur. On attaque ici et on monte ici. Ok? Donc, tu vas prendre ton ballon ici et tu vas rapidement ici venir replacer face au panier, faire ta plus belle suspension de ta vie et lâcher le ballon le plus tard possible. Vas-y. Voilà, pas mal. Encore. Voilà. Alors là, on est dans du tir en suspension. C'est pas du tout pareil que le tir précédent. Là, ça va être vraiment un mouvement où on va utiliser ses qualités physiques, on va jumper, on va mettre un temps d'arrêt en l'air et on va lâcher le ballon au moment de la redescente. Le tir précédent, c'était on lâchait le ballon au moment de la montée. On monte et on tire. Là, cette fois-ci, on monte, on attend, et au moment où on commence à redescendre, c'est là que le ballon quitte les doigts. Hein, on est bien d'accord, quitte les doigts. Hein. Là, ça ne peut être vu qu'à l'image vidéo. Hein. C'est-à-dire qu'au moment où il est ici, à l'œil nu, vous ne le voyez pas nécessairement, mais à la vidéo, c'est net. Vous voyez bien quand on commence à redescendre que le ballon quitte les doigts. C'est la grosse différence avec le tir précédent. On y va? Faites-le. Allez-y les gars, faites-le. Donc moi, je vais toujours explorer les extrêmes. Dans le tir précédent, on était dans un lâcher très rapide. Et là, dans celui-ci, on est dans un lâcher très tardif. Donc, on est dans les deux extrêmes. Et à partir des deux extrêmes, je pense que chacun va se retrouver avec ses propres forces, etc. D'accord? Si on n'est jamais dans les extrêmes, on ne peut jamais savoir ses limites. Donc, en mettant les limites de l'extrême, la vitesse, rapidité du geste, et ici, le temps d'arrêt, on cadre. Et après, chacun va retrouver son geste à l'intérieur des deux. Ok? Ça, c'est le tir en suspension. Le tir en suspension est très intéressant en match quand notamment vous arrivez à fond en dribble et que vous avez besoin de vous arrêter net, soit en arrêt alternatif, soit en arrêt simultané, de jumper pour vous équilibrer et de tirer. Ok. Parfait.
Je vais aller jusqu'à moins 25 parce que j'ai dû commencer à 5. Ok. Vous avez bien compris les deux choses? Tir en extension, tir en suspension, tir à 2 temps, tir à 3 temps. Ok. Orientation des appuis. Orientation des appuis, c'est pareil. On dit toujours il faut être face au panier. C'est pas faux, mais en même temps, c'est pas notamment tout à fait vrai. Parce que vous remarquerez souvent que les joueurs sont non pas face au panier, mais légèrement sur le côté. Les appuis sont légèrement sur le côté. Donc on ne va pas se battre. On peut continuer à dire aux jeunes d'être face au panier, c'est pas mauvais, mais il ne faut pas non plus en faire un fromage, c'est pas ce qui est le plus important. Le plus important, c'est d'avoir non pas les appuis face au panier, mais l'épaule. C'est l'épaule qui est très importante. Elle doit être face au panier. Les appuis, on s'en fout un petit peu. C'est parce que, c'est pas, je caricature, hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est pas grave si leur demandez, continuez à leur demander d'être face, c'est pas grave. Mais rappelez-vous que 9 joueurs sur 10 tirent avec les pieds à l'intérieur. Michael Jordan en était le parfaite illustration. Tire avec les jambes à l'intérieur. Donc, vous avez remarqué qu'ici, il n'a pas les appuis face au panier. Il a les appuis concaves ou convexes, je ne sais plus. Mais en tout cas, la majorité des joueurs, pour s'arrêter, mettent le pied en opposition et ne sont jamais, de toute façon, face au panier. Donc, il faut le savoir. Et tous les joueurs le font. La majorité des joueurs, c'est presque logique. C'est quand vous allez arriver vite, pour vous arrêter, vous mettez la jambe en travers, les deux jambes en travers. Les filles, en partie, plus encore les filles que les gars. Mais voilà, c'est une façon aussi de se protéger des genoux. Donc, moi, je vais jusqu'à dire une chose. Vous allez faire un petit exercice de tir dans un premier temps. Ça va être très rapide, hein, vous allez en faire 3-4. Et vous allez tirer sur un pied. Ok? Parce que je mets aussi l'accent sur la notion d'équilibre. Pour bien tirer, il faut être équilibré. Mais vous regardez la NBA, ils sont tous en déséquilibre. Hein. Donc il faut maîtriser le déséquilibre également. Donc on y va. Dans un premier temps, pour des jeunes joueurs, on apprend à être équilibré et gainé. On y va sur un pied. Donc je fais travailler ça. Alors ça peut être un tir à une main, hein, ça peut être à une main. Je fais travailler ça aussi avec des wafs. Quand je veux aller plus loin, c'est-à-dire que je mets un waf, monter sur le waf, travail de l'équilibre, ici pour le gainage, ici, travail de l'équilibre, et shoot à une main. Et shoot à une main. Ok? Travail de l'équilibre et shoot à une main. Ok? Et puis si on veut aller un peu plus loin, et comme je n'ai pas beaucoup de temps, quand vous êtes un joueur expert, vous allez chercher, après vous êtes équilibré, parfait, il n'y a pas de problème, on est d'accord, on ne va pas commencer par le déséquilibre avant l'équilibre. Il faut d'abord être équilibré. Une fois qu'on est équilibré, après on peut être déséquilibré. Donc ce que vous pouvez faire maintenant, c'est vous prendre ici le ballon ici, et vous mettre en arrière, ok, et tirer en reculant. Voilà, ok? Allez-y, mettez-vous en déséquilibre volontaire. Volontairement déséquilibre. Quand vous regardez tous les matchs de NBA, combien de fois? Alors le premier à mettre ça en place, c'était Dirk Nowitzki il y a quelques années, le fameux step back en total déséquilibre arrière qu'il avait maîtrisé. Maintenant tout le monde l'a. Les step back, tout ça, déséquilibre. Tout le monde à haut niveau shoot en déséquilibre. Mais c'est un déséquilibre contrôlé. C'est pas un déséquilibre subi. Nous, ce qu'on veut, c'est pas un déséquilibre subi. C'est pas le gamin qui va se déséquilibrer parce qu'il n'est pas gainé. Non, celui-là, il faut lui dire équilibre. Gainage. Mais le joueur de haut niveau, qui est gainé, équilibré, Ray Allen, par exemple, lui, vous pouvez aller au-dessus et lui travailler son déséquilibre contrôlé. Ok? Voilà. Encore un autre point. Messieurs, toujours pareil. Je fais un exercice que j'aime beaucoup pour faire voir, pour faire comprendre qu'on n'est pas toujours avec les appuis face au panier. Donc, je fais mettre le joueur perpendiculaire au panier. Ici, là, et je fais tirer sur un pied avec les appuis orientés perpendiculairement. Essayez ça. C'est un petit exercice que je fais pour faire comprendre que dans certaines situations de match, vous allez vous retrouver en déséquilibre, sur les appuis dans tous les sens, mais qu'il va falloir impérativement replacer votre épaule face au panier. C'est ça qui va être important. Que les pieds soient par là, c'est pas grave, mais l'épaule, elle doit être face au panier. Oui, et le poignet. Donc ça, c'est important. Donc apprendre à tourner, à être capable de faire ça, de se repositionner dans une position délicate, ici, pour aller faire un shoot, c'est ce qu'on va apprendre aux joueurs experts. D'où l'intérêt de travailler sur les côtés, avec un coussin WAF, travailler le déséquilibre, mais toujours garder l'épaule et le poignet face au panier. Ok? Voilà. Et je terminerai
par un dernier point, comme ça je laisse ma place. S'il y a une question éventuelle après. Donc, j'ai abordé la problématique de l'équilibre. Très importante pour un jeune joueur. Il faut d'abord shooter équilibré. Donc il faut se battre contre ce genre de choses dans un premier temps. Et après, une fois que le joueur il a un tir équilibré, qu'il est bien, à ce moment-là, on peut aller dans des choses plus complexes qui vont aller vers le haut niveau, puisque quand on regarde la NBA, quand on regarde le championnat de France, et quand on regarde les joueurs de haut niveau, ils l'ont tous. Okay ? Et le dernier point que je voudrais aborder, parce que c'est un serpent de mer, c'est est-ce qu'on doit finir avec le bras tendu vers le panier ou pas? Alors, c'est important de le faire en apprentissage. En apprentissage, je suis d'accord qu'ici, on va garder son bras là. Ça va permettre d'objectiver son placement de bras, ça va voir s'il a le bras qui tombe ou à droite, qui part à droite ou à gauche. Donc c'est très important dans l'apprentissage. Okay, on garde le bras ici, on peut faire un exercice par exemple où on shoot, et puis on garde son bras, puis on recule, comme ça, on regarde son ballon qui part, on regarde machin, et on laisse comme ça pendant une ou deux secondes. Ça c'est très très bien pour l'exercice d'entraînement. Okay, maintenant, je considère qu'en match, à haut niveau, ce n'est plus une utilité, c'est une conséquence surtout. C'est-à-dire, et puis surtout c'est un geste volontaire. Comment ça volontaire? C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous êtes dans le feu de l'action, et vous regarderez tous les matchs, tous les joueurs, quand vous êtes dans le feu de l'action, vous tirez et votre bras se relâche automatiquement, surtout si vous tirez de loin. Je reparlais de l'expérience que j'avais eue avec Kevin Durant. Enfin, expérience, moi j'ai regardé. Kevin Durant, il n'a jamais son bras là. Hein. Kevin Durant, il shoot et son bras retombe aussi vite. Vous savez, c'est comme un fléau. Ça part tellement vite que ça retombe aussi vite. Et ça, c'est très intéressant, ce mouvement-là. Tac, tac. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas un bon geste, pas une bonne finition. Si on regarde la vidéo l'image par image, il a un geste parfaitement ici, seulement ça va tellement vite que ça retombe aussi vite. Et je pense que quand on garde le bras là, c'est une action volontaire. C'est-à-dire qu'on se dit dans sa tête, il faut que je garde mon bras. Ce n'est pas de manière automatique. Et vous regardez tous les joueurs, ils sont capables de tirer comme ça. Quand c'est je sais pas moi, un tir où ils ont le temps et tout, pour la photo, ils font des beaux trucs comme ça. Mais quand ça va dans le feu de l'action, 9 fois sur 10, ils relâchent le bras. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ont un mauvais shoot, ça va très très vite, mais le bras retombe très très vite également. L'exemple typique, c'est Navarro. Navarro qui sort des écrans à fond la caisse ici, qui prend la balle, qui jette la balle entre guillemets, et qui relâche son bras aussi vite. La balle, elle fait une trajectoire, il tire d'ici, quand sa balle arrive dans le panier, il est déjà arrivé là-bas. C'est-à-dire qu'il est dans une gestualité très très rapide, et la conséquence, c'est qu'on ne peut pas tenir son bras quand ça va très vite. Donc quand ça va très très vite, ça relâche, c'est normal. Donc ne vous prenez pas trop la tête non plus avec ça. Exigez-le au départ, oui, je suis d'accord. Dans l'apprentissage, oui. On va dire que c'est une plus-value, mais ce n'est pas un cheval de bataille qu'il faut avoir. Il vaut mieux se concentrer sur vraiment la finition, la gestuelle, mais le travail vidéo vous permet de voir si le geste il est bon au final ou pas. Donc je voulais finir là-dessus avant de laisser la parole à mon ami Pierre, ok, qui va enchaîner derrière moi. Voilà. J'étais rapide, mais je voulais faire passer un certain nombre de messages. J'espère qu'ils ont été compris et une fois de plus, ça n'engage que moi. Merci de votre attention, je laisse la place à Pierre.